Imaginez un endroit où chaque larme est doucement essuyée, où la souffrance, la tristesse et les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce monde ne sont que de lointains souvenirs. Un endroit où la joie est constante, où la beauté est inégalée et où la paix règne en maître. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que de vivre dans un tel endroit? Le paradis est-il vraiment tel que nous l'imaginons ou y a-t-il quelque chose d'autre qui nous attend au-delà de ce que nous pouvons comprendre? Aujourd'hui, nous allons explorer les promesses les plus impressionnantes concernant l'éternité et découvrir ce qui attend réellement ceux qui suivent l'appel de Dieu. Deux questions reviennent souvent lorsque l'on parle du paradis. Que ferons-nous vraiment là-bas? Et s'agira-t-il d'un lieu de pur repos où des activités incroyables nous y attendront-elles? La réponse va bien au-delà de ce que l'imagination humaine peut réaliser. La Bible révèle que le paradis sera un lieu rempli d'expériences extraordinaires, où nous pourrons non seulement nous reposer, mais aussi vivre pleinement. Chaque détail a été soigneusement planifié par Dieu, et cela inclut des activités significatives qui nous apporteront de la joie et un but éternel. Dès le début, l'humanité a été créée avec le désir d'explorer, de créer et de vivre pleinement. Au paradis, ces désirs seront non seulement maintenus, mais amplifiés d'une manière parfaite. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de vivre dans un corps glorifié, un corps qui ne souffrirait pas des limitations physiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Les Écritures nous donnent un aperçu de cet avenir en mentionnant que nos corps seront transformés pour devenir semblables à celui du Christ ressuscité. Et à quoi ressemblait le corps de Jésus après sa résurrection? Il était physique, tangible, capable de manger, de toucher et d'interagir. Cela signifie qu'au paradis, nous ne serons pas de simples esprits, mais de vraies personnes dans des corps glorieux et immortels. La promesse de corps transformés nous amène à une autre question fascinante. Qu'en ferons-nous? Imaginez-vous marchant dans les rues d'or de la Nouvelle Jérusalem, sentant la douceur d'un sol parfait sous vos pieds. Maintenant, imaginez-vous en train de cueillir les fruits de l'arbre de vie qui, selon l'Apocalypse, produit 12 types de fruits différents, chacun avec une saveur unique, renouvelée chaque mois. Chaque bouchée sera non seulement délicieuse, mais apportera une incomparable sensation de vie et d'énergie. De plus, les feuilles de cet arbre ont le pouvoir de guérir les nations, symbolisant la fin de toute souffrance, division et douleur. Ce scénario nous rappelle que la vie au ciel sera bien plus qu'une contemplation. Ce sera une période de découverte continue et de communion parfaite avec Dieu et les autres. La guérison des nations émanant de l'arbre de vie indique un état d'harmonie et d'unité que nous n'avons jamais pleinement connu sur Terre. Les barrières qui séparent les cultures, les langues et les peuples seront complètement supprimées. Imaginez que vous soyez entouré de gens de tous âges et de tous lieux, unis dans une joie parfaite et dans l'adoration du Créateur. De plus, la promesse d'harmonie ne se limite pas aux êtres humains. Les prophéties bibliques, comme celle d'Isaïe, parlent d'un temps où le loup vivra en paix avec l'agneau, où le lion mangera de la paille comme le bœuf, et où il n'y aura plus de destruction ni de peur dans tout le royaume de Dieu. Cette vision transcende toute idée terrestre de la paix. Au ciel, même les animaux reflèteront la restauration parfaite du dessein de Dieu. Imaginez marcher à côté d'un lion sans aucune crainte, ou jouer avec des créatures majestueuses que nous ne voyons auparavant que de loin. Mais le paradis ne sera pas seulement un lieu de plaisir. Ce sera un lieu de construction, d'apprentissage et d'expression créative. Les Écritures disent que nous construirons des maisons et que nous y vivrons. Pensez à ce que ce sera de concevoir et de créer votre propre habitation, avec des matériaux d'une qualité inimaginable, dans un environnement où tout reflète la perfection de Dieu. Et ce n'est pas tout. Outre les maisons que nous construirons de nos propres mains, il y a une promesse encore plus grande. Jésus a dit qu'il était parti préparer une place spéciale pour chacun d'entre nous. Une maison sur mesure, pensée avec amour et attention, où chaque détail reflète qui nous sommes et comment nous avons été créés pour vivre. Imaginez maintenant que vous entrez pour la première fois dans votre maison céleste. Chaque pièce, chaque détail, chaque couleur semble avoir été conçue exactement pour vous. Vous y retrouvez les souvenirs de votre voyage sur Terre, mais désormais sans douleur ni regret, seulement avec gratitude et joie. Cette promesse va bien au-delà du confort physique. Elle parle d'une véritable maison où nous nous sentirons en sécurité, aimés et à notre place.
Un autre aspect fascinant du paradis sera notre relation avec la création de Dieu. Sur Terre, nous sommes souvent confrontés à des limites lorsque nous explorons les merveilles de l'univers. Mais au paradis, ces barrières disparaîtront. Imaginez étudier les galaxies, apprendre les mystères du cosmos ou même explorer de nouveaux mondes. Avec un temps infini et des esprits parfaitement capables, l'apprentissage fera partie intégrante de l'éternité. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de voler ou de voyager n'importe où instantanément? Ces possibilités sont au-delà de ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, mais elles reflètent l'ampleur de la liberté et de la découverte qui nous attendent. Pourtant, parmi toutes ces expériences incroyables, le point culminant du paradis sera la présence de Dieu. Depuis l'Éden jusqu'au sacrifice du Christ, la Bible nous montre le désir de Dieu de demeurer parmi son peuple. Au ciel, cette communion sera enfin restaurée dans son intégralité. Dieu sera avec nous et nous serons son peuple. Il essuiera toute larme, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance, et nous vivrons dans une joie constante en présence du Créateur. Pensez à l'ampleur de cette rencontre. Voir le visage de Dieu, entendre sa voix et faire l'expérience de son amour de manière directe et personnelle. C'est une promesse qui transcende toute expérience humaine. Être en présence de Dieu sera l'accomplissement de tous nos désirs les plus profonds, un état de plénitude et de paix qui ne s'arrêtera jamais. Et ce n'est pas tout. Le paradis sera un lieu d'adoration continue, mais pas de manière monotone. Ce sera une célébration vivante, vibrante, où chaque instant sera rempli de gratitude et de louange. Comme le dit l'Écriture. D'une nouvelle lune à l'autre, d'un sabbat à l'autre, tous viendront se prosterner devant l'Éternel. Cette vision du culte nous rappelle qu'au ciel, la présence de Dieu sera au centre de tout et notre joie sera complète. Ces vérités ne sont pas de simples promesses lointaines. Elles nous incitent à vivre aujourd'hui avec un but et de l'espoir, sachant que tout ce à quoi nous sommes confrontés dans cette vie est temporaire comparé à la gloire qui nous attend. Que ces promesses inspirent votre foi et remplissent votre cœur d'impatience pour ce qui est à venir. Car le paradis n'est pas seulement une destination, c'est un rappel de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Et la bonne nouvelle, c'est que cette promesse est ouverte à tous ceux qui veulent le suivre. Au paradis, outre la perfection promise, une question intrigante se pose. Retrouverons-nous les amis et la famille que nous avons aimés sur Terre? À quoi ressembleront ces retrouvailles? Il est réconfortant de savoir que la Bible apporte des réponses claires à cette question. Les Écritures parlent d'un banquet céleste où de nombreuses personnes viendront du monde entier pour s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Cette vision n'est pas seulement symbolique, mais elle confirme que les relations humaines, purifiées des conflits et des imperfections, seront au cœur de l'éternité. Imaginez le moment où vous rencontrerez des personnes aimées, des amis chers et même des personnages historiques qui ont marqué la foi chrétienne. Que serait-ce de parler à David de son courage face à Goliath ou d'entendre directement Moïse parler de la traversée de la mer Rouge? L'éternité nous permettra d'apprendre, de partager des histoires et de créer des liens encore plus profonds, cette fois-ci sans malentendu ni blessure. Outre les retrouvailles, la Bible mentionne que les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Cela nous amène à réfléchir. À quoi ressembleront les relations avec les personnes glorifiées? Au ciel, les marques de la douleur et de la souffrance seront complètement effacées. Les personnes qui ont été confrontées à la maladie ou à des limitations physiques ici sur Terre seront restaurées, resplendissant dans toute la beauté avec laquelle Dieu les a créés. Imaginez comme il sera merveilleux de voir ceux que nous aimons complètement guéris, pleins de joie et de paix. Mais le paradis ne sera pas seulement un lieu de retrouvailles passionnantes. Ce sera aussi un lieu d'activité enrichissante. Avez-vous déjà pensé à ce que ce sera de consacrer votre temps à créer, à apprendre et à construire au ciel? Les Écritures nous parlent de planter des vignes, d'en récolter les fruits et de jouir du travail de nos propres mains. Cette idée nous rappelle que nous avons été créés pour être créatifs, pour transformer et prendre soin de ce que nous avons reçu. Imaginez un jardin paradisiaque où chaque plante s'épanouit à la perfection, sans parasites ni mauvaises herbes. Le sol y sera toujours aussi fertile et produira des fruits pleins de vitalité. De plus, chaque tâche sera accomplie dans la joie, sans fatigue ni frustration. Avez-vous déjà pensé à créer quelque chose de vos propres mains
et avoir le résultat parfait de vos efforts, au ciel, ce sera une réalité constante. Et qu'en est-il des demeures célestes? Jésus a promis qu'il allait nous préparer une place. Il a mentionné que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures et cette promesse est plus que des paroles de réconfort. C'est la garantie que chaque détail du ciel a été soigneusement planifié pour nous accueillir. Imaginez votre maison céleste, un endroit où tout reflète ce que vous êtes, vos aspirations et vos rêves. Plus encore, c'est une maison où vous vous sentirez pleinement aimé et à votre place. Au-delà des habitations, il y aura une ville grandiose, la Nouvelle Jérusalem. Décrite comme une ville d'or pur avec des portes en perles et un éclat émanant de la gloire de Dieu, cette ville sera le cœur de l'éternité. Les rues sont en or transparent et leur beauté est décrite comme dépassant l'entendement humain. Avez-vous déjà pensé à marcher dans ces rues, entouré d'un air de paix et d'harmonie? La Nouvelle Jérusalem sera un lieu de rencontre, d'adoration et de communion parfaite avec Dieu et avec les autres. Cette communion nous amène également à réfléchir à une autre question passionnante. Que sera la vie en totale harmonie avec toute la création de Dieu? Sur Terre, nous sommes confrontés à des limitations et à des conflits qui nous empêchent d'explorer pleinement les merveilles de l'univers. Mais au paradis, ces barrières disparaîtront. Il sera possible d'explorer la création de Dieu dans toute sa grandeur. Imaginez-vous en train de voyager vers des planètes inconnues, de découvrir les mystères du cosmos et d'en apprendre davantage sur la puissance créatrice infinie de Dieu. Et pas seulement le cosmos, mais aussi les océans, les forêts et les montagnes. Des lieux qui nous inspirent d'aujourd'hui par leur beauté, mais qui sont entachés par la corruption du péché, seront restaurés dans leur perfection originelle. Il sera possible de plonger dans des eaux cristallines, de marcher dans des champs fleuris ou d'escalader des montagnes majestueuses sans crainte ni effort. Chaque coin du paradis sera une nouvelle occasion de découverte, un reflet de la créativité infinie de Dieu. La promesse de connaissance et d'exploration s'étend également à la vie animale. La prophétie d'Isaïe, qui décrit le loup vivant en paix avec l'agneau et le lion mangeant de la paille comme le bœuf, nous donne un aperçu d'un monde où il n'y aura plus de prédation ni de peur. Imaginez que vous puissiez interagir avec des animaux majestueux tels que des tigres, des éléphants et même des créatures que vous n'avez jamais vues auparavant, sans aucune crainte. Ces interactions reflètent non seulement la paix qui régnera au paradis, mais aussi la restauration complète de l'ordre créé par Dieu. Cependant, la plus grande promesse du paradis n'est pas dans les rencontres, les constructions ou les explorations. Elle est dans la présence de Dieu. Dès le début, le désir de Dieu était d'habiter avec son peuple. En Éden, il a marché avec Adam et Ève. Dans le tabernacle et le temple, sa gloire était présente parmi les Israélites. Et en Jésus, il est venu pour être pleinement avec nous. Au ciel, cette communion sera restaurée dans son intégralité. Imaginez que vous voyez le visage de Dieu pour la première fois, entendre sa voix, ressentir son amour directement et personnellement. Cette promesse de communion parfaite n'est pas seulement une récompense, c'est l'accomplissement du but pour lequel nous avons été créés. La Bible dit que Dieu sera notre Dieu et que nous serons son peuple. Cette simple affirmation est porteuse d'une signification profonde. Au ciel, nous trouverons notre véritable demeure dans la présence de notre Créateur. Qu'en est-il de l'adoration? Nous imaginons souvent l'adoration au ciel comme un refrain sans fin, mais les Écritures montrent que ce sera bien plus que cela. Il s'agira d'une célébration vibrante, où chaque expression de gratitude, chaque chant et chaque acte reflèteront la gloire de Dieu. D'une nouvelle lune à l'autre, d'un sabbat à l'autre, toute l'humanité viendra adorer le Seigneur. Cette adoration continue ne sera pas forcée, mais coulera de source, en réponse à l'amour et à la bonté de Dieu. Enfin, une question demeure. Comment pouvons-nous être sûrs que nous serons là? La réponse se trouve en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, et son œuvre sur la croix a ouvert la porte du paradis. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres mérites, mais un cadeau offert à tous ceux qui choisissent de le suivre. Cette certitude transforme notre vision de la vie, nous rappelant que malgré les défis et les difficultés que nous rencontrons ici, nous avons une espérance vivante qui nous soutient. Et cette espérance nous amène à réfléchir. Comment nos choix d'aujourd'hui façonnent-ils notre éternité? Le ciel n'est pas seulement une destination,
C'est une invitation à vivre d'une manière qui reflète l'amour et le caractère de Dieu aujourd'hui. C'est l'occasion de préparer nos cœurs à une rencontre qui changera tout. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, une vérité s'impose. Le ciel est plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est un lieu de beauté, de joie, de communion et de but, préparé spécialement pour ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette promesse est ouverte à tous. L'invitation a été faite, et il appartient à chacun d'entre nous de l'accepter. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Au ciel, la profondeur de la gloire de Dieu, l'intensité de la communion et les merveilles qui nous attendent dépassent de loin ce que nous pouvons comprendre. Qu'est-ce que cela signifie d'expérimenter enfin la plénitude de la présence de Dieu? Que signifie être complètement libéré des douleurs et des limites de ce monde? Ces questions nous amènent au cœur de la promesse de Dieu, et la réponse finale est réservée à la conclusion de ce voyage. Au ciel, toutes les promesses de Dieu se réaliseront, et tous les désirs de nos cœurs seront entièrement satisfaits. La question que beaucoup se posent est la suivante. Que sera l'expérience d'une éternité sans souffrance, où la paix et la joie sont constantes? Plus encore, que sera-ce de comprendre enfin l'amour de Dieu dans toute sa plénitude? Ces questions nous conduisent à l'essence même de ce que signifie être en présence du Créateur, et chaque réponse révèle la gloire d'un Dieu qui a toujours été proche, même dans nos moments les plus difficiles. Imaginez un royaume où tout reflète la bonté de Dieu. Là, les champs fleurissent avec une beauté indescriptible. Les rivières coulent cristalline, et la lumière qui illumine tout ne vient pas du soleil, mais de Dieu lui-même. Il n'y aura plus besoin de lampes ni de soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera. Cette lumière est plus qu'un éclat, c'est la manifestation de la gloire divine, un rappel constant que nous vivons dans sa présence parfaite. Mais que signifie vivre à jamais dans la lumière de Dieu? En termes simples, c'est demeurer dans un état de joie totale où toute douleur et toute larme ont été effacées. C'est plus que l'absence de souffrance, c'est la plénitude de la paix et du bonheur. Au paradis, nous ne connaîtrons plus jamais la solitude ou le vide. Chaque instant sera rempli de l'amour parfait de Dieu et chaque interaction reflètera cet amour de manière tangible. En outre, l'éternité sera un lieu d'apprentissage et de croissance continue. Sur Terre, notre compréhension est limitée et nous nous retrouvons souvent entourés de questions sans réponse. Mais au ciel, ces mystères seront élucidés. Comme il est écrit, maintenant nous ne voyons qu'un reflet, comme dans un miroir, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, alors je connaîtrai pleinement, comme je suis pleinement connu. Cette promesse nous assure qu'au ciel, nous aurons un esprit éclairé, capable de comprendre les desseins de Dieu et l'ampleur de son plan pour toute la création. Pensez à toutes les questions que vous vous êtes posées sur la vie, la création ou même les événements de la Bible. Quelle a été l'expérience de Noé lorsqu'il a construit l'arche? Qu'est-ce qui a traversé le cœur de Marie lorsqu'elle a su qu'elle donnerait naissance au Sauveur? Au paradis, ces questions trouveront des réponses auprès de ceux qui ont vécu ces histoires. Imaginez l'émotion d'entendre Paul parler directement de ses voyages missionnaires, ou Pierre raconter le jour où il a marché sur l'eau. Le paradis sera un lieu où l'histoire de la rédemption prendra vie et où chaque leçon sera l'occasion de louer Dieu pour sa sagesse et sa grâce. En apprenant à mieux connaître Dieu et sa création, nous ferons également l'expérience de quelque chose d'encore plus profond, la communion parfaite. Ici sur Terre, nos relations sont entachées d'imperfections, de malentendus et souvent de ruptures. Au ciel, ces barrières seront complètement éliminées. L'amour sera plein et pur et nous vivrons en parfaite harmonie les uns avec les autres. Que sera-ce de s'asseoir à table avec des personnes de toutes nations, langues et cultures, unies dans un même but? Cette unité sera le reflet direct de la gloire de Dieu. Un autre aspect qui nous remplit d'espoir est l'avenir glorieux réservé à la création. Nous regardons souvent le monde et y voyons des signes de décadence et de destruction. Mais la promesse de Dieu est claire. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce renouveau ne sera pas seulement une amélioration, mais une transformation complète, où tout sera aligné sur le plan parfait de Dieu. Le ciel et la terre seront unis et nous vivrons dans un monde exempt de toute trace de péché. Et qu'en est-il de notre but dans l'éternité? Passerons-nous notre temps à contempler la beauté qui nous entoure? Les Écritures nous montrent que le ciel sera un lieu de travail utile, mais différent de ce que nous connaissons aujourd'hui.
Chaque entreprise sera une source de joie et chaque tâche reflètera la créativité de Dieu. Nous construirons, créerons et cultiverons, non par nécessité, mais par pure satisfaction de glorifier le Seigneur avec nos compétences. De plus, l'éternité sera un lieu de célébration. Dès le début, Dieu a institué des fêtes et des moments de louange pour son peuple. Au ciel, ces célébrations se poursuivront, mais à une échelle infiniment plus grande. La Bible décrit un banquet céleste, une grande fête où nous serons réunis avec le Seigneur. Imaginez une table immense, remplie de fruits de l'arbre de vie, entourée de personnes rayonnantes, louant tout Dieu dans une joie contagieuse. Et au centre de tout cela, il y aura Jésus. Le ciel sera le lieu où nous pourrons enfin nous retrouver face à face avec celui qui a donné sa vie pour nous. Il sera possible de le regarder dans les yeux et de comprendre pleinement l'amour qui l'a conduit à la croix. Chaque cicatrice sur ses mains et ses pieds sera un témoignage éternel de son sacrifice et de sa victoire sur le péché de la mort. Être en présence de Jésus sera le point culminant de toute notre existence. Cette réalité nous amène à réfléchir. Comment pouvons-nous nous préparer à cette rencontre? La réponse est simple et directe. En ouvrant nos cœurs à Jésus et en lui permettant de transformer nos vies. La promesse du paradis n'est pas quelque chose que nous gagnons par nos propres mérites, mais un don de Dieu disponible pour tous ceux qui choisissent de le suivre. Et ce choix se fait chaque jour en vivant selon ses enseignements et en faisant confiance à sa grâce. Si vous avez encore des doutes sur la grandeur du paradis, rappelez-vous les paroles de l'Écriture. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et aucun esprit humain n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Cette déclaration nous montre que peu importe à quel point nous essayons d'imaginer la gloire de l'éternité, la réalité sera infiniment plus grande. C'est la promesse d'un Dieu qui nous aime inconditionnellement et qui veut nous donner plus que ce que nous pouvons demander ou penser. Au terme de cette réflexion, un message clair se dégage. Le ciel est la maison que Dieu a préparée pour nous. Ce n'est pas seulement un lieu de repos, mais une destination de joie, de but et de communion éternelle. Toutes les promesses de l'Écriture indiquent un avenir glorieux où nous vivrons en présence de Dieu pour toujours. Cette espérance nous invite à vivre aujourd'hui dans un but précis, sachant que notre avenir est en sécurité entre ses mains. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous êtes le plus impatient de vivre au paradis. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous nous aidez à diffuser ce message d'espoir et d'amour à un plus grand nombre de personnes. Merci d'être avec nous sur ce chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie dans votre voyage. Restez avec nous pour d'autres contenus inspirants sur la Bible et les merveilleuses promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.